Buonasera, ben ritrovati, eccoci qui con l'ultimo aggiornamento. Avevamo promesso che avremmo aspettato l'arrivo della vincitrice, della regina del Tor 450, ovvero il Tor des Glaciers, ed eccoci qui con la svizzera ma francese di nascita, Florence Gollet-Gemont. Bonsoir Florence e bienvenue, félicitations. Merci. Allora, questa franco-svizzera che va a vincere questo Tor des Glaciers 2025 con un tempo pazzesco, 144 ore, 27 minuti, 34 secondi, è il nuovo record della corsa, 10 ore, di fatto 10 ore qualcosa meglio del tempo fatto segnare da Stephanie Casey nel 2021. Florence, c'est une victoire incroyable avec un nouveau record. Sera vraiment difficile à battre parce que, à mon avis, 10 heures, c'est vraiment quelque chose. Tu as fait quelque chose d'énorme. J'avais la météo aussi qui était bonne. Oui. J'étais en forme, j'étais entraînée pour. J'avais déjà fait il y a 2 ans, donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis les coureurs aussi. Enfin voilà, c'est une équipe. C'était ton but de gagner? C'était ton but de penser au record, ou bien tu es venu ici pour faire une expérience et après... Non, tu avais Alors pensé. sincèrement, mon but c'était de faire un record. Alors, disons, c'est pas évident, c'est-à-dire que le glacier, c'est autre chose. Il y a de l'alpinisme aussi. On est en montagne, on est dans la vraie montagne. C'est très sauvage. En plus, la première nuit, le froid, la nuit, vous avez trouvé disons, des parties techniques parce qu'en fait, il y avait de la glace aussi. Oui, le passage du Grand Néron, c'était verglacé. Et là, j'ai eu la chance d'être avec 2 coureurs qui m'ont aidée parce que moi, j'étais très mal à l'aise dans ce passage-là. Et je les remercie au passage. Florence, comment as-tu géré disons, l'alimentation et le sommeil? Alors, les 2 premiers jours, j'ai vraiment eu du mal à manger. J'avais mal au ventre. Et puis, c'est passé. Peut-être le froid? C'est assez courant chez moi les 2 premiers jours. Voilà. Et après, le long du chemin, on disait à l'avance, quand tu es entré dans notre studio, tu as trouvé beaucoup de compagnons, voilà, des amis, tu as connu beaucoup de gens, tu as trouvé de la solidarité Oui. parmi les hommes, voilà, les concurrents, voilà. Oui, c'est ce que je retrouve dans les ultras, et particulièrement au Tor, qui est un ultra très difficile. Et j'y trouve toujours des personnes authentiques et qui sont là pour... Enfin, on s'entraide. Et ça, c'est génial. Si j'ai fait un record, c'est parce que j'étais bien entourée. Et disons, le long que le tour, voilà, les glaciers se développaient, à ce point-là, tu savais d'être, disons, beaucoup d'heures en avance sur le corps de Stephanie. Et là, tu as trouvé des motivations extra, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais encore plus le but. Oui, mon but, c'était vraiment de descendre le record. Et puis, ce qui m'a aussi aidée, c'est que Sandrine Béranger, qui est très très bonne, elle m'a poussée toute la semaine jusqu'à la dernière heure où j'avais souci qu'elle passe devant. Donc, elle m'a aidée à battre ce record. Ça veut dire quoi pour toi, ce record et cette victoire? Ça veut dire quoi? C'est un point d'arrivée ou un point de départ? Un point de départ. Point de départ, super. Même à un certain âge, ça peut être un point de départ. Il faut toujours rêver, il faut toujours essayer d'apprendre, non? Oui, clairement. Là, c'est une bonne solution Oui. pour progresser toujours. Oui. Alors, un point de départ pour arriver où? À faire un bis l'année prochaine? Alors là, je vais quand même me reposer et me poser pour pas repartir direct sur une autre course. Donc j'en sais rien aujourd'hui. Mais je sais qu'il y aura quelque chose de beau que j'aimerais Et faire. une pensée au Tor de géant normal, disons, pas XXL, XXXL comme le géant, comme le glacier, pardon, mais le Tor de géant classique, voilà.
Je crois pas. Le tort des glaciers, pour moi, c'est encore autre chose. C'est plus montagne, il y a une difficulté supplémentaire avec l'orientation. Ça me parle plus. Mais j'ai adoré faire le tort des géants. Et, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris le long du glacier, le long de ce parcours? De nouveau, même à un certain âge, tu apprends sur toi. Et là, aujourd'hui, j'ai encore découvert que je peux aller plus loin. Ok. Ça donne confiance. Ça donne confiance. En plus, non, maintenant tu saches qu'on ne peut même pas dormir, on peut gérer le sommeil. Non, on blague en fait. Plus ou moins. Là, c'est vraiment quelque chose de difficile, non? Oui. Et puis, Sandrine Béranger qui va arriver, c'est une personne exceptionnelle qui a un gros niveau. Et voilà, ça m'enlève peut-être quelques complexes. Moi aussi, je peux arriver à faire quelque chose. Voilà. En fait, si on voit ton histoire, c'est vraiment une histoire d'une athlète de haut niveau parce que tu étais en compétition dans le ski de fond, tu étais engagé dans le ski de fond, tu faisais partie de l'équipe nationale et il y a un lien aussi avec la Vallée d'Aoste parce que tu étais en équipe avec Karine Philippot, c'est-à-dire qui habite le Vallée d'Aoste, c'est la vallée de Gressoney, où tu passes, où voilà, en fait, le glacier et Tort des Géants aussi, ils vont passer. Donc voilà, tu avais comme on dit, disons si on va utiliser un mot technique, tu avais un gros moteur, non? Là, sûrement il t'a aidé. Bien sûr qu'elle m'a aidée. Voilà, c'est une amie que je vois pas toutes les années, mais je peux compter sur elle et elle a été là toute la semaine pour m'encourager. Ça, c'est juste génial. Alors, petite traduzione per gli amici che appunto non conoscono bene la lingua francese, siamo sul canale internazionale e la facciamo comunque in italiano perché poi la prima voce resta comunque questa. Florence arriva dalla Francia, è nata a Grenoble ma abita in Svizzera, era partita con l'idea di fare il record, l'aveva preparato molto bene, ama questo genere di competizione così estrema nella quale bisogna fare anche un po' bisogna anche un po' orientarsi. Dunque è difficile che la vedremo in futuro impegnata nel Tor des Géants classico perché lei ama più questo genere di competizioni. 10 ore e mezzo sotto il record 2021 di Stephanie Chese, qualcosa di enorme, qualcosa di incredibile che è riuscito a fare questa 54enne svizzera. Da giovane era impegnata nello sci di fondo, faceva parte della squadra nazionale e c'è un legame con la Valle d'Aosta molto bello perché era una compagna di squadra di Karine Philippot che poi è venuta ad abitare in Valle d'Aosta, nella Valle dell'Is, la Valle di Gressoney, insieme a Massimo Loran. Florence, le début en équipe nationale à 17 ans et après, quand tu avais 23 ans, la vie a décidé autre chose pour toi. Elle a décidé de m'offrir un enfant et voilà, j'en ai eu 4 finalement, au bout du compte. Et en fait, tu me disais, on pensait, au moins les médecins, ils disaient que pour toi c'était difficile. Voilà. J'aurais jamais d'enfant, donc j'ai eu 4 miracles. Voilà, 4 miracles, donc pas de regret de n'avoir pas... Non, la vie en a décidé comme ça, et voilà. c'est très bien. Et c'est bien. Pas champion de ski de fond, mais champion de ce genre de compétition. Là, c'est une compétition, ok, mais c'est surtout un voyage avec soi-même. C'est une aventure, c'est quelque chose d'extraordinaire dans laquelle il y a des histoires, oui. Il y a une empathie, il y a voilà, le côté humain qui nous disait quoi. En fait, à l'avance, tu me disais, ça a été important d'avoir la solidarité, non? Ce sont des valeurs que dans la vie normale, moderne, dans la vie de confort, que plus ou moins nous pouvons faire, parce qu'on a de la chance, évidemment, mais c'est comme ça, sont des valeurs voilà, qui vont peu disparaître. Oui, pour moi, c'est important, je trouve vraiment au tort. Alors, tu as dit 4 enfants, tu habites Sion, qui n'est pas si loin
Au-dessus de Lausanne. Au-dessus de Lausanne, ok. Donc en tout cas, c'est pas si loin de la vallée d'Ost. Les montagnes sont similaires. Chez vous, il y a Swiss Peak aussi, non? Qui c'est une compétition. Ok. Et peut-être là aussi, c'est un but pour le futur. Voilà, j'ai vu. Et c'est bien passé. Ok. Et évidemment, on peut même baisser le record là aussi. Peut-être. On verra. Un petit pas après l'autre. Maintenant, disons, on a du temps pour prendre un peu de relax. Voilà. Tu me disais au niveau physique, tu es en forme, on peut dire, non? Au niveau des muscles, tu as couru aussi pour arriver ici. Ok, pardon? Non va proprio? Ok, tengo io? Ok, va bene, on va utiliser celui-là. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Merci. Ok, allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est-à-dire physiquement, c'est bon. Oui, physiquement, je suis en forme et je peux encore courir. Là, la descente, j'ai couru tout le long. C'est bien ça. En fait, on t'attendait un peu plus tard, un peu plus tard, voilà, pardon, et tu arrives là très très vite. Très Oui, vite. on t'attendait, mais en fait, seulement les pieds sont un peu. Hein? Oui. Allora, piccola traduzione, fisicamente sta molto bene, muscolarmente sta molto bene, qualche piccolo problema alle piede, lei che abita vicino a Losanna e quindi la Svizzera non è troppo lontana, ci ha raccontato, riassumendo un pochino la sua carriera sciistica, ha iniziato a 17 anni e poi è uscita dalla squadra nazionale a 23 perché semplicemente la vita ha deciso altro per lei, a 23 anni è nato il suo primo figlio, uno di 4 e pensate che i medici le avevano detto che difficilmente avrebbe avuto figli, questo è un regalo della vita, è un qualcosa di incredibile che ha caratterizzato la sua vita, quindi nessun rimorso, pas de regret per non essere diventata una campionessa dello sci di fondo. Questo genere di competizioni ci raccontava che regalano tanto dal punto di vista umano, valori come la solidarietà, il contatto con le altre persone che nella vita di oggi poi tendono un po' a non essere più presenti. Ecco, lei li ritrova in questo genere di competizioni. Et Florence, c'est pour ça, non, que tu viens faire ce genre de compétition, pour entrer en contact avec les autres un peu plus que dans la vie normale. Tout à fait. Et c'est dans ce genre de course que je retrouve ces valeurs et des personnes que j'aime côtoyer. Dernière question, tu es responsable des ressources humaines dans une usine? C'est comme ça, dans une... Je suis responsable de l'apprentissage de l'apprentissage, ok. dans une entreprise d'horlogerie de luxe. Ok. Et donc là, je crois beaucoup d'heures dans le bureau. Oui. Comment on fait peut-on préparer, disons, entraîner une compétition comme Je suis celle-là? très, très organisée. Ah, tu nous vas raconter une journée type? Une journée type. Avec 4 fils en plus. 3 fils et une adolescente. Donc voilà, c'est pas facile, c'est pas évident. Non. Après, c'est une équipe. Ma famille m'aide beaucoup. Mon mari est toujours là pour me soutenir. Voilà. Ils étaient là avec ta sœur, tu me disais? Oui. Okay. Et mes enfants sont venus ce week-end. Donc, voilà, super. On se soutient les uns les autres. Et ils disaient, maman, mais qu'est-ce que tu vas faire? Non. Depuis qu'ils sont nés, ils savent qu'ils n'ont pas une maman standard. C'est pas standard, c'est XXL, comme la compétition. Oui. Donc, tu te lèves le matin, à quelle heure? Tu fais quoi? Vers les, pas tôt, hein, vers les 5h30, 6h. Et dès le matin, je suis à fond. Je vais au travail. Okay. Je suis à fond. Et ensuite, je peux prendre du temps pour aller m'entraîner le soir. Le soir? Oui. C'est toujours le soir? Oui. Et le week-end, je passe beaucoup de temps à l'entraînement. Je suis venue 4 week-ends dans le Val d'Ost, reconnaître. Et ça aussi, ça fait partie de la course. Voilà. Les records sont très importantes. Oui. Voilà. Donc, si tu peux, en fait, tu as sûrement un rêve pour le futur, c'est lequel? Maintenant que tu es arrivé. Et je crois que c'est terminé peut-être, non? Ton premier rêve?
Mais tu m'as dit qu'il faut toujours progresser, donc tu en as une autre? Faire encore mieux, me faire plaisir dans ce style de course. Se faire plaisir, voilà. Oui. Et rencontrer d'autres Oui. d'autres personnes qui vont un peu enrichir notre vie. Florence, merci beaucoup. On te laisse aller, évidemment tu es fatigué, tu peux te prendre tout le temps, tu es là en camping-car et donc on se voit dimanche pour la remise più ufficiale. Merci beaucoup, ultima traduzione, e, insomma il suo sogno, adesso che si è avverato questo, comunque di poter fare ancora meglio, di ritrovare persone straordinarie come quelle che ha trovato lungo il percorso. Le abbiamo chiesto un po' la sua giornata tipo, si alza presto verso le 5:30, poi appunto avendo un ruolo così importante di responsabile in questa azienda, deve comunque organizzarsi molto bene. Il segreto è organizzarsi molto bene, si allena la sera e poi si allena nel fine settimana. È venuta 4 volte in Valle d'Aosta per appunto fare un po' di ricognizione e per studiare meglio il percorso. Per oggi è tutto, ringraziamo Florence Gollet-Gemon. Merci Florence, vraiment merci d'être restée avec nous dans ce morceau, dans cette interview, dans ce talk. Per noi appuntamento a domattina, ore 9, Breaking News con Flavia e con Tetiana. Noi ci vediamo nel pomeriggio per l'ultima edizione delle Breaking News per questa prima parte di Thor. Continuate a seguire le grandi emozioni che questi atleti, questi uomini e queste donne all'interno del programma di Thor X e con noi Thor X Live e with Kailas, chiedo scusa, continuano ad offrirci. A domani.